Ça a commencé au début des années 70, 90, au moment où les autoroutes françaises étaient en plein développement, en pleine construction. Et c'est suite à un aménagement de la loi du 1% artistique qui considère que quand on construit un bâtiment public, 1% du coût de construction de ce bâtiment est consacré à la construction d'une œuvre d'art, et donc un pourcentage de la construction de l'autoroute est consacré à la construction d'œuvres d'art sur le réseau autoroutier français. La volonté après aussi, c'est de faire une espèce de rupture sur la monotonie un petit peu de l'autoroute en France, et donc de proposer des signaux comme ça tout au long de la route, qui vont être soit des signaux libres, donc des propositions artistiques très diverses, soit des signaux en relation avec le patrimoine culturel ou historique de la région dans laquelle la sculpture va être implantée. Parmi celles les plus emblématiques, il y a le sanglier, le voinic, là, le sanglier géant dans les Ardennes. Ce qui est intéressant, au-delà de l'aspect monumental de cette œuvre, c'est la procession qui a eu lieu en fait du déplacement de l'œuvre entre l'atelier de l'artiste et son emplacement sur l'autoroute. Le trajet devient presque aussi intéressant que l'histoire de l'œuvre. Dans un autre registre, il y a aussi la colonne brisée d'Anne et Patrick Poirier. Donc c'est une colonne de marbre faussement effondrée sur le bord de la route. Et donc les artistes, eux, parlent de la fragilité en fait de notre époque et de l'histoire. Donc c'est quelque chose qui les suit beaucoup dans leur travail. Il y a les Chevaliers cathares de Jacques Tissigné, près de Narbonne, qui est une espèce d'allégorie de l'histoire cathare. Et donc en fait, l'artiste, lui, que j'ai pu rencontrer, voulait que les automobilistes puissent repartir avec un morceau d'histoire en fait du pays qui vont traverser par l'autoroute. Dans l'œuvre sur l'autoroute, vous pouvez lire un texte sur des plaques et puis monter dans ce qu'il a représenté comme un chevalier pour avoir une vraie vision sur toute la région. Et puis enfin, je parlais de la nef solaire de Dilmire qui est à côté d'Orange. Donc c'est un cadran solaire géant dans lequel le visiteur peut vraiment déambuler et aussi avoir ce que peu d'œuvres proposent, c'est-à-dire une vision vraiment pédagogique sur comment se passe la lecture de l'heure solaire. Il y a tout un travail autour des saisons, etc. Donc c'est une œuvre qui se veut à la fois symbolique, mais aussi très pédagogique pour le grand public. Ce que j'aimais bien moi en fait dans cette histoire des œuvres d'art d'autoroute, c'est que il y avait une représentation très large de la production plastique de toutes ces années, donc des gens très connus, le plus connu étant certainement Vasarely, mais il y a aussi François Staly, Martha Pande, et puis d'autres artistes qui sont plus connus et implantés au niveau régional, qui eux ont pu proposer une vision, une interprétation de l'histoire de leur pays et de leur région.